Bonjour ou rebonjour à vous qui nous suivez sur tv5monde.com, toujours avec Clément Moreau, fondateur, directeur général de Sculteo, une entreprise française spécialisée dans la création d'objets et l'impression d'objets en 3 dimensions. Justement, quelles sont les matières que vous proposez ? Alors chez Sculteo, nous fabriquons avec toutes les matières qui sont disponibles pour l'imprimante 3D, donc essentiellement des plastiques, donc on parle de nylon, de polyamide, des résines ou alors des métaux et même de la céramique. Donc, pour les métaux, on fabrique avec un procédé de fonderie à cire perdue. Et pour la céramique, on a un procédé de fabrication avec une poudre d'argile et ensuite on a une étape d'émaillage qui permet d'obtenir vraiment un état de surface très proche de ce qu'on a industriellement quand on fabrique de la céramique. Alors, les plastiques, c'est quand même des plastiques de moindre qualité. Est-ce qu'on peut vraiment faire des objets qui seront utilisés ensuite, des objets suffisamment solides? Par exemple, je pense à un outil. Alors, on fabrique en général pas un tournevis avec du plastique, un tournevis on le fabriquerait avec du métal, mais oui, avec nos plastiques, on peut fabriquer tout ce qu'on est capable de fabriquer en plastique de manière traditionnelle, c'est-à-dire en injection plastique. Donc, les matières que nous fabriquons sont traitées très différemment de l'injection plastique, puisqu'on part de poudre de plastique qui est fritée, c'est-à-dire qu'on agglomère les grains avec un laser, et ça se fabrique couche par couche. Alors, cette fabrication a la capacité d'être aux alentours de 95% aussi bonne que l'injection plastique, donc que les pièces qui nous environnent, qui sont les pièces standards. Donc oui, on a vraiment aujourd'hui la capacité de fabriquer un plastique aussi solide que le plastique qui est fabriqué dans une usine normale. Vous fabriquez donc beaucoup de coques pour téléphone mobile, c'est un de vos produits phares dont on parle le plus. Pourquoi avoir choisi de vendre ce type de produit et ça donne quel résultat au final? Alors aujourd'hui, les coques de téléphone portable ont de nombreux avantages pour nous. D'abord, c'est un objet que les gens aiment d'ores et déjà personnaliser. On pense que la personnalisation va attaquer vraiment tous les marchés, qu'on va faire de la personnalisation dans l'ameublement, dans la voiture, dans l'électronique. Mais aujourd'hui, la personnalisation a été tirée par des accessoires, dont les coques de téléphone portable. Le deuxième avantage des coques de téléphone portable, c'est que c'est un objet qui est de relativement petite taille. Un des gros problèmes de l'impression 3D aujourd'hui, c'est le prix, puisque le prix des objets croît relativement vite avec la taille des objets. Donc là, avec la coque de téléphone portable, on a un objet qui est de la bonne taille pour avoir un sens économique, pour pouvoir fabriquer cet objet et en vendre des grandes séries. Et le résultat final, c'est une coque de téléphone comme on en trouve dans le commerce, c'est le même matériau, la même résistance, la même souplesse? Alors oui, c'est une coque qui a la même résistance, donc qui peut être réellement mise sur un téléphone portable. Ce n'est pas un prototype de coque, on parle vraiment d'un objet terminé. Mais ce n'est pas la même coque que celle que vous trouvez dans le commerce, puisque celle-là, elle a été personnalisée. Vous l'avez fabriquée sur demande pour vous. Vous avez rajouté une part de votre imagination. Vous avez rajouté une photo, vous avez rajouté des initiales, un dessin, quelque chose qui fait que c'est vraiment votre objet. C'est vous qui l'avez fabriqué pour vous. Ça vous prend combien de temps à imprimer cet objet-là et ça coûte combien? Alors, l'impression en elle-même d'un objet comme ça prend environ 1h30 et nous sommes capables de livrer 48 heures après la commande et ça coûte entre 25 et 35 euros aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez combien d'imprimantes 3D dans vos usines? Alors, nous occupons une dizaine de machines quotidiennement dans nos usines et dans des usines de partenaires. Vous êtes en France? Vous êtes basé en France? Oui, le siège social de la société est à Issy-les-Moulineaux et l'usine est à Arreau dans les Hautes-Pyrénées. Alors, plus globalement, certains parlent de révolution industrielle pour les imprimantes 3D. Ça pourrait devenir un outil de production classique, très répandu. Aujourd'hui, c'est encore trop cher? Alors aujourd'hui, ça a un sens économique très bon pour des pièces de petite taille. Pour des pièces de grande taille, comme les tabourets sur lesquels nous sommes assis par exemple, on pourrait faire ces pièces, mais on pourrait les faire pour 5 à 10 000 euros. Et donc, ça n'a pas tellement de sens économique. Mais pour des pièces qui sont petites, comme un téléphone portable ou plus petit qu'un téléphone portable, ça a vraiment un bon sens et nous commençons à faire de la vraie fabrication en série petite et moyenne, donc en milliers de pièces ou même en dizaines de milliers de pièces. Nous avons fait jusqu'à 21 000 exemplaires identiques de la même pièce pour un client qui en avait besoin sur sa chaîne de fabrication. C'est-à-dire que la pièce a été intégrée ensuite dans un objet beaucoup plus complexe et là vraiment on est dans la révolution industrielle, c'est-à-dire que l'imprimante 3D a servi de moyen de production, comme n'importe quel autre moyen de production et avec tous ses avantages. On a vu tout à l'heure une imprimante MakerBot qui sert plus pour le grand public finalement. Vous ne croyez pas en fait que le grand public va adopter ça, que finalement ça ne lui servira pas vraiment? Alors nous croyons que c'est totalement complémentaire. C'est-à-dire que ces imprimantes 3D personnelles sont des extraordinaires jouets
pour un élève ingénieur ou pour un jeune ingénieur à la retraite. Ça, c'est vraiment un jouet extraordinaire. C'est un peu cher aujourd'hui pour le mettre sous le sapin de Noël, mais c'est quand même quelque chose qui est absolument fantastique. Mais ce que nous ne croyons pas, c'est que la fabrication va se faire à la maison. Nous pensons que l'usine a quand même des avantages et qu'il y a des finitions, par exemple, où il y a l'assemblage d'objets de différentes tailles ou de différents types, c'est-à-dire qu'on va faire une coque en impression 3D et on va faire une carte électronique avec d'autres technologies. Et on pense que tout ça, ça va se faire dans une usine et pas forcément dans le salon des gens, comme ces imprimantes personnelles essaient de le faire. Merci beaucoup Clément Moreau d'avoir été l'invité du JT des Nouvelles Techno sur TV5 Monde. Merci.